Je suis collectionneur de machines à écrire et machines à calculer. Je viens de la région de Strasbourg et il y a une dizaine d'années, j'ai eu une chance extraordinaire de pouvoir acquérir une machine à coder allemande Enigma. Alors la machine Enigma, c'est la machine à coder utilisée par les nazis pour coder tout le message pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le fait que les Alliés aient cassé le code de cette machine, elle a permis de réduire la durée de la guerre de 2 ans et de sauver pratiquement des millions de vies humaines. Ce qui est étonnant, c'est que les Allemands ont appris en 1974 que leur code avait été cassé en 1936 par les Polonais et par les Français. Par la suite, en 1940, c'est Alan Turing à Bletchley Park qui prend la relève et c'est à ce niveau-là donc arrivent tous les messages qui ont été récupérés par les radios sont décodés et de ce fait, les Alliés étaient au courant de pratiquement tous les messages des armées allemandes, que ce soit la Wehrmacht, la Luftwaffe ou la Kriegsmarine. Le fait que les Allemands avaient cette machine-là, ils croyaient dur comme fer que cette machine, ce code-là, on ne pouvait pas le casser parce qu'elle permettait des milliards de combinaisons possibles. Et quand ils ont appris en 1974 que leur code avait été cassé dès 1936, ils étaient sidérés, incrédules, et ils étaient obligés de se rendre compte qu'effectivement c'était le cas. Et les premiers à casser les messages Enigma, c'était les Polonais et c'était surtout le mathématicien Marian Rejewski qui était l'équivalent d'Alan Turing en Angleterre. La machine présente un clavier, des machines à écrire, vous avez un champ lumineux, vous avez les rotors ou encore appelés les brouilleurs qui est cette partie-là et vous avez un système de fiches qui est là. Donc cette machine-là date de 1942. Elle a été utilisée dans la Wehrmacht, l'armée de terre, en Alsace. Elle porte le numéro 14087, qui est le numéro de série. JLA, c'est le fabricant, c'est-à-dire Hamset Irinke à Berlin, fabriquée en 1942. La machine ne fait rien d'autre de remplacer une lettre par une autre. C'est tout ce qu'elle fait. Elle n'envoie rien, n'expédie rien, ne écrit rien, ne reçoit rien. Elle remplace une lettre par une autre. Donc il y avait 2 personnes qui travaillaient, une qui tapait les lettres, l'autre qui notait, et une troisième transformait le message codé en code Morse qui était envoyé par onde radio dans la nature. Alors si je veux faire la lettre A, il me fait un V. Je réessaye, elle me fait un D. Je réessaye, elle fait un J. Une des faiblesses de la machine, de ce système-là, c'est que la machine ne peut jamais faire la lettre sur laquelle on appuie. Ça, c'est une des faiblesses. Les Polonais et les Anglais s'en sont rendus compte. Et à chaque fois qu'on tourne, qu'on appuie sur une touche, le rotor le plus à droite se déplace d'un cran, ce qui modifie automatiquement le codage de la lettre.